L'arrivée des fameux vaccins, les normes nationales en santé, les fêtes de Noël qui seront peut-être annulées du côté de Québec. Il y a plusieurs sujets chauds d'actualité en ce moment. C'est donc le moment de retrouver notre panel d'observateurs. Je vous les présente tout de suite. Sheila Copps, ancienne vice-première ministre libérale. Marc-André Leclerc, ex-chef de cabinet du chef conservateur Andrew Scheer. Richard Nadeau, ancien député du Bloc québécois, et Farouk Karim, ex-directeur des communications du NPD. Alors, bonsoir à vous quatre. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir. On va commencer par les fameux vaccins parce que c'est vraiment le sujet dont tout le monde parle. On attend toujours au Canada de savoir quand ils vont arriver. Sheila Copps, je commence avec vous. Est-ce que c'est normal que les Canadiens ne savent toujours pas quand ils vont pouvoir être vaccinés alors qu'on s'apprête à commencer la vaccination dans d'autres pays? Bien, je suis entièrement d'accord avec vous que c'est pas normal que ça prend 1 mois, 2 mois avant que les autres pays ont le vaccin. Et je pense que la Santé Canada doit exiger un peu plus de vitesse par rapport à leur processus parce que c'est sûr que déjà en Angleterre, ils commencent à donner le vaccin. On pense dans une couple de semaines, il va y avoir des vaccins aux États-Unis et on espère qu'au Canada, le premier ministre a déjà dit que c'est supposé d'être au même temps, mais on sait qu'on ne peut rien faire avant l'approbation des scientifiques à Santé Canada. Oui, parce que Marc-André Leclerc, les conservateurs talonnent vraiment beaucoup les libéraux depuis plusieurs jours, je dirais quelques semaines, pour avoir un plan précis sur les vaccins. On attend toujours donc des homologations de Santé Canada. Les conservateurs voulaient même un plan de vaccination dans l'énoncé économique. Je vous demanderais d'abord, est-ce que c'est la place dans un énoncé économique de demander un plan précis pour les vaccins? Bien, je pense qu'il aurait pu avoir dans l'énoncé économique, Esther, une reconnaissance de l'importance des vaccins. On sait que tous les Canadiens présentement attendent cette information-là. Et c'est un grand test pour M. Trudeau. Je pense que les Canadiens ont vu depuis le début de la pandémie, en mars dernier, qu'ils sont quand même satisfaits du gouvernement en place, du gouvernement libéral de M. Trudeau. Là, c'est un grand test. Malheureusement, pour M. Trudeau, soit qu'il manque d'informations, ou on nous dit pas tout, ou ils ont mal négocié les contrats avec l'ensemble des compagnies pharmaceutiques. C'est une chose de dire qu'on a des vaccins, un large portefeuille avec 7 compagnies différentes, mais ce qui est important, c'est quand on va avoir accès à ces vaccins-là. Et la température va augmenter dans la cuisine pour M. Trudeau, qu'on commence à voir la Grande-Bretagne ce matin, l'approbation d'un vaccin et les gens vont être vaccinés la semaine prochaine. Donc ici au pays, les gens vont se dire bien, qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi on ne commence pas nous aussi à vacciner pour enfin se déconfiner un jour ou l'autre. Oui, parce que Richard Nadeau, Ottawa, donne quand même des informations qui sont au compte-gouttes. Entre autres, on a appris cette semaine que Ottawa laissait entendre qu'il enverrait peut-être 700 000 vaccins au Québec, qui compte évidemment 8 millions d'habitants. On est loin du compte. Qu'est-ce que vous pensez de ce plan de communication, s'il y a un plan, des communications, je dirais, du gouvernement Trudeau entourant les vaccins? Bien, ce qui est très important à comprendre, c'est que nous nous retrouvons dans une situation où ce sont les provinces qui ont le rôle d'élaborer un plan de vaccination pour l'ensemble des citoyennes de leur province, donc finalement dans l'ensemble du Canada. Ceci dit, ça démontre aussi une incohérence qu'on retrouve dans les structures gouvernementales, autant au niveau fédéral que provincial, où c'est le fédéral qui négocie avec les sociétés productrices du fameux vaccin et que c'est les provinces qui, eux, doivent mettre sur pied des mécanismes pour vacciner la population. Donc, effectivement, c'est très flou. Quand M. Trudeau nous dit que par septembre 2021, le tout sera fait, tout le monde va être vacciné, ça élabore pas un plan de vaccination pour l'ensemble des provinces. Et c'est là que le bas blesse présentement. C'est qu'on se retrouve dans une situation, dans un pays du G7, on n'est pas encore en mesure de donner des indications précises aux organismes provinciaux de santé qui vont avoir à vacciner l'ensemble de la population canadienne selon des importances, là, selon la vulnérabilité des citoyennes et des citoyens. Karim, est-ce que vous trouvez aussi que le gouvernement Trudeau laisse planer une sorte de flou quant aux vaccins au pays? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je crois qu'ils comprennent qu'ils sont un peu dans le trouble. Le gouvernement fédéral, pendant cette pandémie, si je résume, avait trois grandes tâches. Un, aider financièrement les gens, ce qui a été sensiblement bien fait.
s'assurer que les frontières soient bien gérées face à la pandémie, sensiblement bien fait, et trouver le vaccin et le distribuer éventuellement. Et là, c'est là que le bas blesse. Quand j'ai entendu le premier ministre, il y a environ 10 jours, commençait déjà à ménager les attentes, déjà là, c'était un problème. On voyait qu'il y a un problème qui s'en vient. Ils sont très bien au courant, d'autant plus que, comme Marc-André l'a dit, les gens, tous les soirs, en mangeant leur repas qu'ils ont bien pris chez le restaurant du coin, là où ils ne peuvent pas manger à l'intérieur, ils vont le manger devant leur télévision. Ouais. Ils vont regarder en Grande-Bretagne, en France, aux États-Unis, en Allemagne, les gens se faire vacciner. Et ils vont se regarder, ils vont se dire comment ça, nous, on mange la bouffe de notre restaurant préféré chez nous à la maison en regardant la télévision. Et ça va être un problème pour M. Trudeau, d'autant plus que son calendrier électoral, qui est, si on peut se dire, à l'entour du prochain budget, c'est inquiétant parce que la vaccination, ça va être en même temps, que ça va se passer dans les autres pays et nous, on va être en arrière et ça risque de créer des problèmes politiques pour M. Trudeau. Et oui, comme disait Marc-André, la température pourrait monter autour de M. Trudeau. Le temps file. Je veux vous entendre sur les transferts en santé parce que ça a été un autre gros sujet cette semaine alors qu'il n'y avait rien à ce sujet dans l'énoncé économique qui a été présenté lundi. Sheila, il va y avoir une conférence fédérale provinciale le 10 décembre pour parler de santé. On est en pleine pandémie. Les besoins en santé pour les provinces sont absolument criants. Est-ce que le gouvernement Trudeau devrait justement en profiter pour finalement s'engager envers des transferts en santé aux provinces? Je pense que ce qui est intéressant, c'est que Richard vient juste de nous blâmer de ne pas avoir un système national de vaccination, alors qu'ils ne veulent même pas entendre une question d'avoir un système de réflexion sur qu'est-ce qui s'est passé dans les personnes, des maisons de personnes âgées. Si on voit qu'est-ce qui s'est passé, le Québec est appelé à faire venir le militaire canadien, mais maintenant, juste de donner de l'argent pour continuer à faire la même chose, je pense qu'il faut faire une réflexion et ça devrait être une réflexion bilatérale. Peut-être ce serait mieux que quelques responsabilités qui sont maintenant données à chaque province doivent être assistés par le fédéral, pas nécessairement intérêt, mais assistés, parce qu'autrement, on se fait accuser, comme par Richard, de ne pas avoir un système national de vaccination, mais on n'a même pas le droit d'entrer dans une maison pour personnes âgées quand les gens meurent. Donc, c'est ça. Avant de parler des normes nationales, Marc-André, je un instant, parce que les provinces demandent une augmentation de ces transferts de 23 à 35 % Ottawa a donné, on le sait déjà, des milliards aux provinces pour la santé depuis le début de la pandémie. Est-ce que les provinces, vous pensez, en demandent trop, se présentent trop gourmandes à cette réunion conférence fédérale provinciale? Non, je pense que c'est des négociations. On donne Marc-André. Non, mais. Excusez-moi, pardon. Allez-y. Non, ça va. Marc-André, vous êtes... Non, je crois que c'est normal que les provinces arrivent à la table avec des demandes. C'est un jeu de négociation. Ça va prendre de l'ouverture de M. Trudeau, d'écouter l'ensemble des provinces. Il y a un front commun. C'est M. Legault qui mène les troupes, qui représentent l'ensemble des premiers ministres canadiens provinciaux présentement. Donc, je pense que c'est tout à fait légitime pour eux d'arriver à la table, de demander ça. Tu as raison, Esther, de dire qu'il y a eu des investissements qui ont été faits par le gouvernement fédéral depuis le début de la pandémie. Mais là, il faut parler de quelque chose qui est récurrent à long terme. Mais moi, ce que je vois dans la tactique de M. Trudeau, c'est d'essayer. C'est certain que la prochaine élection fédérale va probablement arriver en 2021. Et M. Trudeau veut discuter de santé durant cette campagne-là. Donc, peu importe les champs de compétences, c'est des choses qui nous intéressent, nous, les observateurs, et qui intéressent les politiciens. Mais je pense que pour le Canadien ou le Québécois moyen qui nous écoute présentement, il se fout un peu des champs de compétences. Et qu'est-ce qu'il veut? C'est des soins de santé efficaces et d'un réseau qui pourrait et qui doit s'améliorer pour faire face peut-être à une future pandémie dans quelques années. Donc, je pense que M. Trudeau va être content de débattre et de parler santé lors de la prochaine campagne. Richard, le temps file. Il faut aller plus vite sur les fameuses normes en santé pour les CHSLD. Oui, l'Assemblée nationale au Québec... Oui. En fait, l'Assemblée nationale à Québec a rejeté à l'unanimité aujourd'hui l'idée de ces normes nationales qui sont conditionnelles au montant d'argent pour les centres de soins de longue durée. C'était à prévoir, évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez? La question est la suivante, c'est que le gouvernement fédéral, pour le 1 $ que donne la province, le gouvernement fédéral doit donner dans cette province-là le même 1 $. Présentement, c'est 22 % de l'argent vient du fédéral et la balance vient de la province. Donc, il faut arriver à ce 50-50.
Là, les provinces qui demandent, c'est 35 des transferts soient faits du fédéral aux provinces pour combler ce manque à gagner. C'est un débat qui dure depuis très longtemps et on démontre cette fois-ci avec une crise très importante sur le plan sanitaire que les besoins sont très grands. Le fédéral a l'argent, elle doit le transférer aux provinces, tel que demandé par chacune des 10 d'entre elles. Farouk, qu'est-ce que vous en pensez de ces normes nationales conditionnelles à avoir de l'argent en santé? Est-ce que c'est normal quand même qu'Ottawa impose des conditions dans les CHSLD, surtout après la crise du printemps dernier? Rapidement là-dessus. Il faut savoir c'est quoi comme norme nationale. Moi, ça m'étonnerait que le fédéral s'insère dans combien de gouttes on met dans une seringue, mais peut-être plus un ratio, par exemple, ou un minimum de services à donner aux gens, là, ce qui m'apparaît très acceptable et qui va être accepté, je crois, par la plupart des Canadiens et des Québécois. Sur ce débat-là, je crois, pour résumer, là, M. Trudeau part au point de départ avec « je veux des normes et je n'ai pas mis d'argent sur la table ». M. Legault et les provinces ne veulent pas de normes et ont mis un montant d'argent sur la table. En bout de ligne, je vous fais une prédiction. Je sais qu'on est à 30 jours de la nouvelle année. Les provinces et le fédéral vont s'entendre comme d'habitude. Ce qui va arriver, il va y avoir un montant d'argent et il va y avoir quelques conditions. Et tout le monde va accepter ça. Pourquoi? C'est dans l'intérêt politique de chaque parti d'accepter. Pourquoi? Parce que M. Trudeau s'en va en élection. Il voudra avoir un plan santé pour contraster avec les conservateurs. M. Legault et les autres provinces ont besoin d'argent pour leurs déficits provinciaux. Donc, ils sont condamnés à s'entendre. La suite, donc, la semaine prochaine. En terminant, un mot sur les fêtes au Québec. Le gouvernement Legault qui se donne jusqu'au 11 décembre pour faire connaître sa décision de permettre, oui ou non, les rassemblements restreints entre le 24 et le 27 décembre. Alors, je vous demande vraiment depuis le temps, oui ou non, Sheila, est-ce que M. Legault devrait annuler les fêtes de Noël au Québec? Sheila? Non, pas du tout. Pas du tout. Je trouve que c'est ridicule. On a quand même, on pourrait faire des tests aujourd'hui à savoir qui a ce virus. Et ceux qui ne l'ont pas, c'est bien qu'ils s'organisent en famille. Donc, les fêtes peuvent... L'idée de faire une annulation Noël, c'est une affaire des scientifiques qui ne reflète pas la réalité du monde ordinaire. Donc, il peut aller de l'avant avec ses fêtes ou non? Il doit les annuler, oui ou non? Sheila? Non, il ne devrait pas les annuler. Marc-André? Non, pas du tout. OK. Marc-André, est-ce que M. Legault... Non, oui, bien, je crois que M. Legault ne devrait pas les annuler, mais il va les annuler parce que je pense qu'ils ont très, très peur de la contamination et des chiffres qui pourraient sortir de là au mois de janvier. Donc, je pense que le 11 décembre, malheureusement, pour les Québécois, Québécoises, ils vont annuler les fêtes de Noël. Richard, est-ce que M. Legault devrait, oui ou non, annuler les fêtes de Noël au Québec? Oui, c'est la pandémie qu'il faut combattre. Des Noëls, il y en aura d'autres. Donc, combattons la pandémie et puis soyons responsables face à cette situation. Et Farouk, est-ce que M. Legault devrait, oui ou non, annuler les fêtes de Noël? Il va les annuler parce que les cas sont trop nombreux. On est rendu à 1500 aujourd'hui. D'autant plus qu'on a une lumière au bout du tunnel. Éventuellement, avec le vaccin, ce n'est pas le temps d'empirer la chose à quelques mois de sortir de cette pandémie. Alors, on va connaître sa décision le 11 décembre. Sheila, Marc-André, Richard, Farouk, merci beaucoup. Allez. Bye-bye. Merci à vous. Ciao. Au revoir. À bientôt.